Salut à tous, c'est le clone solitaire et aujourd'hui je teste un nouveau type de contenu sur la chaîne. Je vais donc construire un campement sur Endor en 30 minutes, ainsi qu'une base sur Felucia en 1 heure et finalement une base dans la montagne en 1h30. Pour la première mock, ce sera donc un campement dans la forêt d'Endor. Je vais donc partir sur quelque chose de très simple, comme ça je pourrai facilement le réaliser en 30 minutes. Je commence donc par la bordure noire ainsi que les fondations de la mock. Puis je m'attelle à la plateforme en freeform de la mock. Je fais en vert car ce sera dans la forêt. Puis je surélève une partie de la mock pour faire une petite butte où se trouvera le campement. Puis je commence le chemin en dark tan et en marron qui monte jusqu'à la butte. Puis je construis la zone du campement. Puis je me mets à ajouter petite végétation de la forêt avec différents types de plantes. Petite pause pour vous montrer les différents types d'arbres que je vais utiliser dans la mock. Donc voilà, donc ce sont des arbres faits en snot, assez faciles à reproduire, très simple. J'ai donc fait 2 arbres et je les place maintenant dans la mock. Puis je place le campement qui est très sommaire, avec seulement un petit auvent et quelques caisses. C'est maintenant l'heure des figurines. Il y a donc 3 clones dont un éclaireur, et vu que ce sont des vétérans qui ont été abandonnés là, je leur ai mis des capes ainsi que des armures très abîmées. Je les place donc dans la mock. Et voici maintenant le résultat final. Donc voilà, j'ai réalisé cette mock en environ 30 minutes et je me suis vraiment bien amusé à reproduire la végétation touffue d'Endor. Je commence donc à construire la seconde mock en 1 heure, et donc je vais construire une base sur Felucia, et le plus gros défi ça va être de reproduire la végétation typique de l'endroit. Je pars donc sur une base de 24 x 16, que j'entoure d'un rebord noir comme d'habitude. Puis je pose le début du sol, et je délimite la zone d'herbe ainsi que la base en blanc. Puis je pôle le sol en tan que je texture. Et puis je m'attaque à la base en y ajoutant des petits LED typiques de Star Wars. Je rajoute également une porte typique de Star Wars. Je fais également le toit en pente afin de rajouter du style à la mock. Je rajoute également des briques jaunes car la base appartient au clone de la 327e Légion qui se rend donc sur Felucia. Puis j'attaque le sol à l'intérieur de la base en laissant des tenons pour ajouter des caisses. Puis je clipse le toit et je fais le mur en pente de l'autre côté. Puis je m'attaque au reste de la tour. Je laisse également une fente dans la tour pour pouvoir observer. Puis je place le toit en pente, ainsi que le radar en haut de la tour. Puis je clipse un mur arrondi sur le côté de la base, ainsi qu'un mur gris tout simple sur l'autre côté. Je place ensuite les caisses à l'intérieur de la base.
nous allons nous attaquer à la végétation. Donc pour la première plante que je montre avec une flèche rouge, j'ai essayé de reproduire au maximum la forme biscornue de la plante grâce à une tige flexible dans tous les sens. Sinon pour le coloris noir et blanc, c'était assez simple à reproduire. Pour la seconde plante, le coloris était assez simple, c'était seulement du bleu, mais j'ai eu du mal à faire les pétales qui s'ouvrent. Donc j'ai essayé quelque chose en faisant des tuiles à l'envers et le résultat est assez convaincant, je trouve. Je viens donc maintenant poser les deux grandes plantes sur ma moque. Et j'y ajoute également de la petite végétation, dont les grandes plantes vertes ainsi que quelques tiges orange fluo. Je pose également des plantes sur les côtés de la moque, même si ça ne se voit pas forcément. Et il est maintenant temps de poser les figurines. Pour cette moque, il y a seulement 3 figurines, dont 2 clones de la 327e Légion, ainsi qu'un clone officier. Et je les place donc dans la moque. Et voici maintenant le résultat final. J'ai donc pris environ 55 minutes à faire la création. Je vais donc maintenant construire une base clone qui se situera encastrée dans la montagne et elle appartiendra à la 501e Légion. Je commence à construire la base de la moque. Elle est très fine, elle fait seulement 6 de largeur, car effectivement je ne vais pas construire l'intérieur de la base, je vais construire seulement l'extérieur, où il se trouvera une bataille entre les Mandaloriens et les clones de la 501e. Je construis également la structure avec de grandes fenêtres, puis je les recouvre de plaques. Puis je m'attaque à la roche en laissant des ouvertures pour pouvoir avoir accès à la base clone. Et je rajoute une porte typique de Star Wars que j'ai également utilisée dans la moque de Felucia. Puis je place des grandes plaques d'herbe par-dessus la roche, car je vais également construire un petit diorama au-dessus. Je place également la porte entrouverte du hangar. Puis je m'attaque au panneau de roche en snot. Et je l'éclipse finalement sur la moque. J'en profite également pour tailler un côté de la base. Puis je m'attaque au-dessus de la moque et je commence par placer un petit chemin. Puis je commence également à texturer l'herbe un petit peu avant de rajouter les plantes par-dessus. Je place ensuite la petite végétation.
Voici le type d'arbre que j'ai utilisé pour cette mock. Ce sera donc dans le modèle sapin et j'ai utilisé ces petites pièces là que j'ai utilisées pour faire la végétation de Feluccia. Et donc je les utilise comme ça, je les empile et ça fait un joli sapin. J'en ai fait 3 et je les place dans la mock. Puis je construis la plateforme qui reliera les deux portes, celle du hangar et celle de la base, et je le place au milieu de la mock. J'y ajoute également quelques caisses. J'ajoute également des caisses en haut du chemin. Et il est maintenant l'heure de poser les figurines. J'ai donc utilisé 3 Mandaloriens qui vont donc se battre contre les clones de la 501e Légion, avec Rex comme capitaine, 2 clones de la 501e basique et 2 clones avec un jetpack. Je les place dans la mock. Et voici maintenant le résultat final. J'ai donc réalisé cette mock en environ 1h30, donc je respecte encore une fois le timing, c'est parfait. J'ai donc enfin terminé ces 3 créations. Dites-moi en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était le Clone Solitaire. Salut à tous.